Alléluia. Amen. Nous sommes encore dans la joie ce soir. Tuko tena katika furaha jioni ya leo. Et c'est plus qu'une joie. Na ni zaidi ya furaha. Parce que je te vois rayonnant. Kwa maana nakuona ukiangaa. Je suis très content de te voir. Mimi nafurahi kukuona. Unajua ile nyimbo yetu El Shaddai inasemaga? Tu sais notre chanson dit. Talanenge okomi singae. Tazama jinsi umenifanya Yesu. Mimi siwe kwenye wali kutosha. Mimi alinitosha vijijini huko mie. Haleluya. Mimi natokea ngambo za vijijini, ngambo za Birafa, njoo kwetu huko Birafa. Na nilikomalia huko Mwenga huko. Sasa wakati naangalia mwenye Mungu anatenda kwa maisha yangu. Quand je regarde ce que le Seigneur a accompli dans ma vie, sitakosa ya kumwambia. Je ne peux pas manquer à lui dire. Yesu yo. Talandenge okomisinga. Kama wewe bado hajafanya kitu magharibi wa leo akufanyie kitu basi. Amen. Kama hajafanya ndani ya nyumba yako, s'il n'a pas encore accompli dans ta maison, acha afanye kitu moja magharibi wa leo. Qu'il fasse une chose ce soir. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. De Jésus. Alléluia. Amen. Sans aller plus loin, les hommes de Dieu méritent double honneur. Watumishi wa Mungu wanastahili heshima. Si tu es là, kama uko pale, Shemas, ancien, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, je t'en supplie de te mettre debout. Nous voulons t'acclamer, nous voulons. Parce que tu es un don de Dieu pour une nation. Est-ce que tu peux te mettre debout? Mets-toi debout, nous voulons vous honorer. Si le monde ne veut pas vous honorer, mais moi, je reconnais que les grâces se diffèrent. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour leur vie, pour leur mission, pour leur sacrifice, pour leur travail, pour tout ce qu'ils font? Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Tu sais, les gens ne connaissent pas encore la valeur des serviteurs. Moi, Dieu m'a appelé pendant 4 ans, j'ai refusé. Et je disais à Dieu, non, 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 non. Quand je regardais les pasteurs, tu vois quelqu'un sans chemise, n'a pas de souliers, avec une grosse Bible en train de marcher. Est-ce que te servir c'est la pauvreté ou quoi? Quand je regardais les hommes de Dieu, je disais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une malédiction de servir Dieu? Et Dieu va me dire, Jacques, je t'appelle. Je travaille dans les ONG internationales. Je fais plus de 22 ans dans les ONG. Et mon dernier contrat, c'était un contrat très juteux. J'étais dans un contrat pour la fabrication, pour la création des routes. J'étais le logisticien numéro 1. C'était un projet avec des millions de dollars américains. Si je n'ai pas encore dit, on ne peut pas prendre ce que tu as comme matériel à nous livrer. S'il vous plaît, j'étais à l'aise. J'avais un bon salaire. J'avais des commissions à gauche, à droite. Toi-même tu connais ce poste. On te donne de l'argent et tu n'as rien fait. Un jour Dieu va me parler. Jacques, arrête. Jacques, acha. Je croyais qu'il parlait à quelqu'un qui est à côté. Il dit, arrête avec ce travail. Peut-être papa. J'ai compté les dollars quand Dieu m'avait appelé. J'envoyais facilement à ma femme $5,000 chaque fin du mois. Et ma femme avait un contrat avec Kaza Mining. Elle aussi, elle était dans les finances de Kaza Mining. C'est-à-dire, nous réunissons facilement dans les $7,000 chaque fois dans notre maison. Sans compter mes entreprises que j'avais. J'avais des
contrat avec IRC. Nilikuwa na contrat na IRC. J'ai fait la route de Walungu là-bas. Nilifaka barabara ya kule Walungu. J'étais à l'aise. Nikusema nilikuwa nikistarehe. Mais Dieu va me dire arrête. Lakini Mungu akaniambia acha. Là il m'a déjà dit plusieurs fois. Et ce jour-là j'ai résisté encore. Na hiyo masiku nilikuwa nikipinga tu. Nikamwambia Mungu ndatia pesa zangu ndani ya kazi zangu. J'ai dit Dieu, je vais mettre mon argent dans ton œuvre. Et une fois je suis parti à Beni. Na siku moja nikaenda Beni. J'ai trouvé une église où j'ai prié. Nikakuta kanisa ambalo nilikuwa nikiomba ndani. Ils venaient d'acheter une parcelle. Toka nunua parcelle. Et ils avaient difficile d'aplanir la parcelle. Walikuwa na ya kuisawanyisha. Je vais prendre toutes les machines du projet. Nikakamata mashine zote za mradi. Niveleuse, bulldozer, excavateur, poclin, tout je prends. Yote nilikamata. Et les camions baignent jamais dans ces chantiers. Na yo makamio yote nikabeba kule. On nivelle la parcelle. Wanasawanisha hiyo et les pasteurs me regardaient comme ça. Na mchungaji alikuwa nikinitazama. Ase wewe ndio nilikuwa nachunga mhuduma yangu. Wewe ndio nilikuwa nachunga dans mon ministère. Et il me met le numéro 2 dans la construction de l'église. Na kanitia namba wa pili katika ujenzi wa kanisa. Mwezi wa kufuata Mungu akasema arrête avec tout. Les mois prochains le Seigneur m'a dit d'arrêter. Et je n'ai pas arrêté. Na sikuacha. Un jour mon téléphone sonne. Siku moja simu yangu inalia. Mon chef direct c'était un juif. Mkubwa wangu alikuwa Myahudi. Il s'appelait Jésus. Alikuwa anaitwa Yesu. Mais mpagani sana. Mais c'était un païen. Il va dire Jack, where are you? Akaniambia Jacques uko wapi? J'ai dit boss I'm at home. Nikasema niko hapa. You know. Unajua? À partir d'aujourd'hui. Tangu leo. On a une certaine difficulté, tu dois quitter la ville. Tuko na shida inabidi utoke. Viens au siège. Uje kwenye siège. Et le reste on va voir. Na wengine tutaona. Tu n'as pas fait des erreurs. Non, 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 non. On apprécie ton travail. Mais on a besoin de toi. Tuko na lazima yako. On me ramène. Bakanirudisha. Papa. Bila makosa. Nikarudi. Sans faute, j'étais rentré. Et moi je suis là. Le véhicule est là, l'argent est là. Mais kasi bureau sione. Mshahara iko kila mwisho wa mwezi. Il y a le salaire à la fin. Et enfin un jour on va me dire. Na mwisho akaniambia. Comme les élections arrivent. Kama vile uchaguzi nafika. On préfère que tu restes. Afadhali ubaki. Mais tu peux aller à la banque. Lakini unaweza kwenye benki. Il y a ton décompte final. Kuna kwa décompte final yako. Papa, bakanisabilia dolari mu bank. Kazi inaisha. Kazi ikaisha. Le travail était fait. Na Mungu ananiambia arrête. Et Dieu était en train de me dire va me servir. Wenda unitumikie. Nikarudi nikamwambia mke wangu tuna hela. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme. Kazi inaisha. Nous avons de l'argent même si le travail est fini. Business. Je vais faire le business. Je suis parti à Dubaï. Nikaenda Dubai. Avec plus de 80 000 $. Na zaidi je fais des containers. Nikafanya ma container. J'ai dit je vais ouvrir une quincaillerie à Bukavu. Nikasema nitafungua quincaillerie hapa Bukavu. Dubai, Bukavu bitu kakawia nafaka 1 mois et demi. Biangu bikafa 6 mois biku yake. Sione kitu. Ile sauti kwambia achana na hii biku ya kuhuduma. Avec ça le Seigneur. Ile bitu bikaomba. Papa, wewe mwenye uko hapa, je vais te prêcher aujourd'hui. Toi qui es là, ndakuhubiri leo. Nous avons dit, le Seigneur m'a dit de parler de la mission. Aujourd'hui, je vais te parler de la mission. Bwana ameniambia nizungumze juu ya mission. Bwana ameniambia nitakuzungumza juu hayo. Et j'ai commencé maintenant à m'accrocher sur le salaire de ma femme. Nikaanza kusegemea kumshahara mke wangu. Heureusement que c'est une très bonne femme. Elle prenait l'argent, les dollars, cash, elle me disait chérie, Jose nilipokea hizi. Alikuwa anakamata dola zote zalipokea ananipatia. 2 mois après, kisha miezi mbili nikamgeukia Yona. J'étais devenu Yona. Naye kazi yake kaisha. Et son travail aussi était fini. Yes. Bwana Yesu. Bibi ana kazi sina kazi. Je pas de travail. Biashara binaomba. Yeah. Kiburi tu iko. L'orgueil. Niko natembea na BMW. Je marchais avec mon véhicule. Minambia niko tu. Je suis là. Jusqu'à ce que j'ai dit Seigneur, nikasema Bwana, j'accepte. Nakubali Yesu. Nakubali. J'ai dit j'accepte. Nikasema nakubali. J'ai dit j'accepte la mission. Nakubali mission. Et là il n'y a plus d'argent. Na pale hakuna pesa tena. Je trouve quelqu'un me dit il faut les chaises pour l'église. Il s'appelle Papilo. Il m'a dit une chaise coûte $35. Mais comme c'est toi, Papa Jacques, je vais te donner à $15 la chaise.
Il y avait 100 chaises, j'avais que l'argent pour 40 chaises. Alikuwa na viti 100, nilikuwa na fedha ya viti 40. Nikalipa ile viti, nikakamata viti 100, nikaenda mukanisa na sijue bakristo batakuwa mukanisa ni banani. La mission, dis à ton voisin la mission. Ambia jirani yako mission. Je commence l'église chez moi à la maison. Naanza kanisa kwangu nyumbani. Mie bibi yangu, batoto yangu, domestique, chauffeur wangu. Les domestiques, le chauffeur. Tulikuwa tunapika wali na maraki juba Kristo bakule tuone kama batakuya. Wali na maraki tunabapikia. On préparait les riz et les haricots pour voir si les chrétiens allaient venir. Dis à ton voisin la mission. Ambia jirani yako mission. Mais quand l'appel est authentique, quand la mission est authentique, la provision est aussi authentique. Alléluia. J'avais introduit un contrat, un projet au DHL. Mais ça faisait des mois DHL ne m'appelait pas pour ce travail-là. Mais quand j'ai acheté les chaises, les jours où j'ai acheté les chaises, mon téléphone sonne. Un type, c'est un West Africain, il m'appelle. Il dit, c'est toi, monsieur Kaasha. J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, je viens de Kinshasa, est-ce que tu peux passer au DHL? J'arrive au DHL. Il me dit, tu avais introduit un projet ici. Ce projet doit s'exécuter. Il dit, refais ton petit budget là. J'avais fait un budget de 3000 quelque chose. Il prend mon budget, il rigole, il dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu fais? Nilishachapa 3600 yangu mina yu hapa, hii kazi ni ya 1500 ndakula 1000 kama kombie yangu. Akaniambia hii ni madogo sana, ramène ça, va faire un autre projet. Nikatia 5000 akacheka tena. Papa, kama appel iko authentique, provision iko authentique. La provision c'est authentique. Je m'assois, je dis mais j'ai écrit quoi et combien? Ça doit être des dizaines de mille. Lui-même m'a parlé de plus de $10,000. Il a 13 000 $. J'ai mis $13,000. Il a dit ok, ça passe. Il a Papa, le même jour, il dit va à la caisse. On te donne 5 000 comme avance. Nikasema Mungu nanja nirudisha tena mkazi yangu ya biashara. Hapana. Akaniambia ile kazi ilikuwa ya kutia makaro mu DHL, karo. Na kupagala rangi na kutia marido $13,000. Kazi nya yesu kufika hata $1,500. Je vais gagner à peu près 12 000 ou 10 000 $, comme ça. Je parle à quelqu'un qui est appelé. N'anticipe pas ton cœur. Aujourd'hui, je vais parler des hommes de mission. Des hommes que tu as établis pour un travail. Dans les 10 000, j'ai dépensé quelque chose. Je suis resté avec 5 000. La semaine suivante, un coup de fil. Mon fils, un de mes fils, du mariage, il me dit, Papa Jacques, tu es où? J'ai dit, je suis à la maison. Il dit, on est en train de vendre un camion. Tu ne peux pas acheter un camion. Assez vieux. Les camions, tout. Je regarde les camions. Le propriétaire me dit, il est en Norvège. Il me dit, les camions coûtent $45 000. Je ne vais pas acheter, j'ai pas d'argent. Une semaine, il me rappelle. Il me dit, combien d'argent tu as? J'ai seulement 5 000. Seulement? Tout. 3 jours akaniita tena. Kisha siku 3 akaniita. Réellement tu as les 5 000. Kweli kabisa hiyo 5,000 tu njoo nayo. J'ai dit j'ai ça ici. Nikasema niko nayo. Il me dit pour transférer cet argent jusqu'à Norvège. Akasema ça doit payer combien de frais? Inabidi lipe dola ngapi ifike Norvège. Il appelle son frère. Akaita ndugu yake. Va chez pasteur Jacques. Wende kwa mchungaji. Qui te donne les 5 000 plus les frais de transfert. Akupatie hiyo dola 5,000 na ya kuilipia. Et tu lui donnes les camions. Non, pas au camion. Moi, je n'avais pas encore vu les camions. Je dis, je ne vais pas donner 5 000 à un camion. Ce camion, il y a 5 000, ni camion, on a gagné. Je pars, papa. Je vais voir les camions. Je vois un camion peint pas neuf, un Volvo. De couleur bleue, double cabine, avec caisse arrière.
J'ai dit à Baba, tu es ce qui est sérieux. Abaté qu'on nous frappait. On a vérifié, tout était ok. On fait l'acte de vente, on me donne les camions. Jamais. Camion, parce que camion Papa, Dieu est grand. Toi qui as la mission. Toi que Dieu a établi. N'aie pas peur. Je ne vais pas aller loin avec cette histoire. Pour te dire, avec ces camions, il y a une quincaillerie ici en ville, on appelle Munguakonkwa. C'est papa là, il m'appelle. Papa Jacques, il est camion, il y a kutuloze kamata mukazi. Mina sema ata sasa hivi. Anasema niko nafanya kazi ya Aser Makobola. Est-ce que tu peux me donner ces camions-là? Bien, il n'y a pas de souci. Il me dit, je te donne $1000 par jour. Je dis, 1000, c'est pas... Non. 1000, papa. Nakafanya orgueil tout moi. Namuroni kunasema, rakaba shendereke. L'État azo. Il me donnait $1000 par jour. Alikuwa ananipatia $1000 kwa siku. Entrons dans notre message. Tuingie katika ujumbe wetu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tunaweza shangilia Yesu. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la mission. Tuko tunazungumza juu ya Pour mission. ceux qui sont là pour la première fois. Kwa wale ambao wako hapa kwa mara ya Quand kwanza. j'ai parlé avec le Saint-Esprit. Nilipozungumza na Roho Il m'a Mtakatifu. dit Jacques, oui, c'est une croisade. Akasema Jacques, ndio ni Mais je mkutano wa vais te donner des injili. points. Lakini nitakupatia manukta. Le premier point que le Seigneur va me donner. Nukta ya kwanza ambayo Bwana atanipatia. Il va me dire, explique qu'est-ce que la mission. Akaniambia nifasirie mission njo nini. Et que la mission, quel est son rôle dans les églises. Na kazi yayo ni gani Et makanisani. je disais, Seigneur, moi je viens gagner les âmes. Tu me Nikasema, parles, Bwana, tu me demandes de parler des missions. Nakuja kukomboa Il me dit, manasi. Jacques, explique la mission. Akaniambia Jacques, fasiria mission njo Et le nini. deuxième point, il va me dire, Na nukta ya pili akaniambia, encourage les serviteurs utie moyo watumishi wangu qui ont abandonné, ambao qui ont wameacha, été trahis ambao walisalitiwa et qui sont devenus rétrogrades. na walirudi nyuma. Et le troisième point, Na nukta ya tatu il m'a dit, passez des moments profonds d'adoration. akasema tupitishe muda kinaganaga ya Parce maabudu, que je vais faire quelque chose dans cette kwa dimension. maana nitafanya kitu katika hiyo kiwango. Et le quatrième point, Na nukta ya il m'a ine dit que mon peuple soit baptisé dans le Saint-Esprit. akasema taifa yangu ibatizwe ndani ya Roho Mtakatifu. Cinquième point, Nukta ya tano il me dit c'est une occasion de la réconciliation entre moi et mon peuple à Bukavu. akasema ni fursa ya kuambatanisha mimi na watu wangu Bukavu. Et sixième point, Nukta ya sita c'est de pousser aux gens ni kusukuma watu dans des familles na mafamilia à passer à la réconciliation et au pardon dans les familles. wapite katika kuambatanishwa na msamaha katika majamaa. Et le dernier point, Na nukta ya mwisho c'est de célébrer Dieu ni kusherekea Mungu, en appelant les gens qui ont l'appel mais qui ne sont pas certains de l'appel, kuita watu ambao wako na hiyo wito lakini hawana uhakika yayo, afin que tu pries avec eux et tu ili pries uombe pour eux. nao na uwaombee. Ce sont là les points que le Seigneur m'a donnés. Ni manukta ambayo Mungu amenipa. Et je disais, Seigneur, Na nikasema comment je vais Bwana, expliquer ces points pendant ces peu de jours? namna gani nitayafasiria hiyo siku machache. Hier, on a introduit hier. Jana tulipana On a kiingilio, parlé de la repentance. tulizungumza juu ya toba, On a expliqué tulifasiria comment certaines personnes sont sauvées namna gani watu fulani mais wameokoka qui sont restés des bébés spirituels. na wakabaki wachanga Et on kiroho. a expliqué les plus grands problèmes qu'a les églises aujourd'hui. Na tukafasiria shida ambayo makanisa iko nayo leo. Parce que nous avons des gens qui ont confessé Jésus Tuna watu ambao wamemkiri mais Yesu qui n'ont pas grandi avec Jésus. na wakukomaa na Yesu, Et ces gens-là sont des épines dans les églises. na wale watu wako kama miba Et ces makanisani, gens-là sont des capricieux dans les na ministères. wale watu wanakuwa wana makaprisi Parce qu'ils katika n'ont pas huduma, été affermis. kwa maana Ils n'ont pas hawakufuzwa, grandi avec le Seigneur. hawakukomaa na Bwana. Et la troisième dimension qu'on a expliquée hier, Kiwango ya tatu tulifasiria des jana, gens sauvés, watu wameokoka, affermis, wamefunzwa, mais ignorant la mission. lakini hawajua mishoni C'est yao. pourquoi j'ai introduit ce soir, Ndio kwa maana napana kiingilio par jioni la ya leo mission ce soir. kupitia mission. Dis à ton voisin, la mission. Uambie jirani yako mission. Alléluia. Amen. Première chose qu'on va Kitu ya va kwanza retenir, ambayo tutakamata c'est que la mission, ni kusema hiyo mission c'est un appel de Dieu ni wito wa Mungu adressé à tous les croyants, tous ambaye les croyants, anayepatia waamini wote d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ kutangaza habari njema ya Yesu pour le Kristo salut de l'humanité. kwa ajili ya wokovu
La mission, c'est l'appel de Dieu adressé à tous les croyants d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 28. Le verset 19. Je vais te bénir ce soir. La Bible dit ceci. 28 et 19. Mathayo 28 mstari wa 19. Ma Bible me dit, Biblia yangu inasema, allez, nendeni, faites de toutes les nations les disciples, mukafanye mataifa yote wafuasi wangu, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Wabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Muwafunze yote ambayo niliwaambia. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Mpaka mwisho wa dalili. Frère et ma soeur, ndugu yangu, kaka na dada, la mission n'est pas une suggestion. Haiko suggestion. La mission n'est pas une proposition. Haiko ile ambayo wanakuambia. La mission, c'est un impératif. Ni shuti. Dis à ton voisin, c'est un impératif. Ambia jirani yako ni shuti. C'est un je dois. Inabidi niyafanye. Ce n'est pas quelque chose qu'on négocie. Haiko kila kitu ambacho tunakuwa na mbembeleza. Tous les croyants anasema Wakristo doivent annoncer la bonne nouvelle. Inabidi watangaze habari njema. Alléluia. Amen. Acha nikwambie kitu kimoja. Laisse-moi te dire une chose. Wachawi wanapata nguvu juwe na mie. Atufanye kazi nye Yesu alisaka tufanye. Amen. Alléluia. Amen. Des faux serviteurs ont la force. C'est parce que moi et toi, nous n'annonçons pas la bonne nouvelle. Il dit allez. Il n'a pas dit est-ce que vous pouvez aller. Combien de missionnaires nous avons dans nos églises? Quel est le budget que nous affectons aux missions dans nos églises? Nous achetons les instruments, c'est une bonne chose. Nous achetons les véhicules pour les pasteurs, c'est une bonne chose. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, notre mission, ce n'est pas d'acheter les véhicules pour les pasteurs. Mais ce n'est pas mauvais si un pasteur roule dans un véhicule. Mais ce n'est pas une priorité pour le corps du Christ. La priorité du Christ, c'est que les âmes viennent à Jésus. Ma Bible me dit, Dieu dit, je veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je veux que tous soient sauvés. Alléluia. Amen. La mission. Dieu me dit, explique qu'est-ce que la mission. Alléluia. Amen. Voici le profil de la mission. Tazama profil ya mission. Un homme de la mission, premièrement, c'est un homme sauvé. Ni mtu ameokoka kwanza. C'est un homme affermi. Ni mtu amefunzwa. C'est un homme qui a un père. Ni mtu ambaye iko na baba. Demande à ton voisin, as-tu un père spirituel? Uliza jirani yako, je, uko na baba wa kiroho? Demande-lui, n'aie pas honte, dis-lui, c'est le pasteur qui a dit, c'est pas moi. C'est le pasteur qui a dit. As-tu un père spirituel? Uko na baba wa kiroho? S'il dit oui, il a un père, dit comment tu parles de ce père-là? Kama anasema uko na baba, namna gani unazungumza juu ya baba? Comment tu parles de ce père-là? Namna gani unazungumza juu ya baba yako? Écoutez-moi. Nifuate. Ton père biologique babako t'a fait tirer de quelque part. Et il s'est limité à un endroit. C'est-à-dire le père biologique connaît ton histoire dans le passé. Mais un père spirituel connaît ton futur. Il connaît ta destinée. Il connaît là où tu pars. Alléluia. Amen. Le profil des hommes de mission, en dehors du fait qu'ils sont des hommes sauvés, ils portent le cœur des âmes perdues. Ils ont le cœur de Dieu pour les âmes. Ils font comme Jésus, rempli de compassion, rempli d'amour. Ils ont une vie consacrée. Une vie consacrée. Des hommes de mission. Jésus dit, allez.
Faites de toutes les nations. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous battons pour les membres. Tunapigana juu na memba wa kanisa. Aujourd'hui il y a des chrétiens nomades. Leo kuna wakristo ambao wanazunguka makanisa huku na huku. 6 mois El Shaddai. Miezi 6 kwa El Shaddai. 6 mois Siloé. Miezi 6 kwa Siloé. 6 mois Adonai. Miezi 6 kwa Adonai. Celui-là ne peut pas être un fils dans la mission. Ulezi kuwa mwana katika kazi ya Mungu. Un fils dans la mission, il est stable dans son église. Il s'assoit, il reçoit des ordres, il a l'onction du Père, il fait comme le Père. Où sont les fils? Où sont les fils? J'ai eu la grâce de voir Papa Idini Abala dans ma vie. Il a prié pour moi quand j'avais, je crois, 21 ans. Je vis des gens qui étaient à côté de Papa Idini. Parce que ma mère elle-même servait Papa Idini. Papa Idini marchait comme ça. Il boitait un peu. Mais cette fille, des fils spirituels, boiter comme le père tout en n'étant pas handicapé. Amen. Tout simplement parce que le père était imprimé dans les fils. Où sont les fils? Bukavu a besoin de missionnaires. Ce n'est pas une histoire de pasteur seulement. C'est ton histoire, ma soeur. C'est ton histoire, mon frère. Ils doivent être consacrés. Ils doivent avoir des intérêts pour le royaume de Dieu. Quels sont tes intérêts pour le royaume? Quels sont les intérêts? Et une chose aussi, il faut comprendre qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu. Nous sommes sur la terre, mais nous travaillons avec la mentalité du royaume. Bukavu a besoin des hommes et des femmes de mission. Il y a des choses qui ne pouvaient plus arriver à Bukavu si on avait compris qu'est-ce qu'était la mission. Il y a des maladies qui ne pouvaient pas arriver sur cette terre s'il y avait des hommes et des femmes de mission. Je vois des pasteurs empoisonnés. Je vois des pasteurs avec des moulongues. Je vois des femmes de pasteurs avec des moulongues. Quel Jésus ils ont reçu? Comme pasteur, avec moulongue, tu vas dire quoi à l'église? Les problèmes parce que nous sommes partis en dehors de la priorité. Le problème c'est pas le péché. Le problème c'est pas les démons. Nous sommes hors du camp. Quand on est au bon moment, au bon endroit, il y a des choses qu'on n'appelle pas, mais ce sont des choses qui nous cherchent. Quand on est au bon moment, au bon endroit, il y a des choses qu'on ne sollicite pas, mais ce sont des choses qui nous sollicitent. Il est conscient de l'existence du royaume de Dieu. Cet homme ou cette femme de mission, il multiplie aussi les hommes et des femmes de mission. On n'est pas un homme ou une femme de mission sans se multiplier. Un missionnaire impudique, même s'il prêche la sanctification, ce qu'il transmet, c'est l'impudicité qu'il transmet.
On ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. On sait que nous avons doit venir d'en haut. Qu'est-ce que toi tu as que tu dois donner aux autres? Ma Bible me dit dans le livre de Jacques 1:17. Il dit le don parfait vient d'en haut. Qu'est-ce que toi tu as? Et qu'est-ce que tu donnes aux autres? Si ta source n'est pas en haut, qu'est-ce que tu donnes aux gens? Toi, chrétien de l'église, si ta source n'est pas là, qu'est-ce que toi tu donnes dans ta maison? Un homme de mission dépend du Saint-Esprit. Il dépend du Saint-Esprit. Je suis scandalisé quand des hommes et des femmes bien habillés, il entre dans ton bureau, il te dit, homme de Dieu, j'ai un message pour toi. Il ronfle dans mon bureau comme s'il avait l'autorisation. Pourtant je ne lui ai pas autorisé de ronfler. Ananguruma mon bureau yangu bila ruhusa yangu. Bwana anasema. Papa, Bwana anasema. Mchungaji Jacques. Pasteur Jacques. Papa. Dernièrement, il m'a dit, c'est vous qu'on a passé au moins au musée mukanisa yako atakufa. Papa, mimi sina passé au musée mukanisa. J'ai pas de pasteur dans l'église. Pasteur ajue wako ni wa musée sana. Na muone kuna miaka 6 na 8 na 9 anakuwa karibu ya kukufa. Nikamwambia Pasteur Eric ko jeune garçon à 22 ans. Nikamwangalia Romeo inake 18 ans. Niambia nani mwatakufa wewe? Sema vizuri wewe. Papa, laissez-moi te parler. Acha nikuzungumze. Mungu ananituma. Dieu m'a envoyé. Ça fait rire mais ça donne des larmes aux yeux. Inaleta machozi. Wewe unaweza sema Mungu alisema na Mungu hakusema. Tu peux dire que Dieu a parlé, il n'a pas parlé. Unafiotola na unaanja na unamaliza. Et tu termines. Sasa, jua nini bote mbaka wanatafuta kumaliza wanapasha fanya hivi. Asema Bwana wa majeshi anaanguka chini. Na juta pili kwa mubiro yangu, machiwe ingilikuwa pale. Eske angilishuka chini? Asema Bwana wa majeshi. Papa. Baba. C'est pourquoi l'église n'a pas la force. C'est pourquoi l'église n'a pas d'impact. Écoute-moi ceci. Si tu t'occupes des intérêts de Dieu, Dieu va s'occuper de tes intérêts. Église de Dieu. Kanisa la Bwana. Je suis un envoyé de Dieu pour toi ce soir. Mimi nimetumwa na Mungu jioni ya leo kwa ajili yako. Tu es loin de la plaque. Uko mbali na kazi yako. Tu es loin de la volonté de Dieu. Uko mbali na mapenzi ya Mungu. La mission de Dieu. Mission ya Mungu. C'est que toi, ni wewe, tu quittes utoke et que tu ailles na uende et que tu portes des fruits. Na uzae matunda. Je suis parti une fois à Makobola. Nilienda siku moja Makobola. Il y a 1500 trous entre Uvira et Makobola. Kuna mashimu zaidi ya 1500. Unatingizika mpaka na kabugali kwenye lukula kanatafuta toka mapua. Mimi naambia Mungu je suis neno lako tu. Dieu à cause de ta parole. J'ai compris. J'arrive à Makobola. Nafika kule Makobola. Je trouve un homme de Dieu qui s'appelle Petolo Sangia. Nikakutana na mtumishi wa Mungu anaitwa Petolo Sangia. J'arrive chez lui. Nikafika kwake. Je sens l'esprit de Dieu me connecter avec cet homme. Nikasikia roho Mungu ananiambatanisha na huyo mtu. À l'époque on disait il avait dans les 120 ans. Huyo wakati alikuwa na zaidi ya miaka 112. Je suis chez lui, il n'y a pas à manger. Nafika kwake hakuna chakula. Avec tous les hommes qu'il a aidés. Na watu wote wa Mungu ambao amesaidia.
Peuple de Dieu. Taifa la Bwana. Cet homme-là, c'est un grand missionnaire. Il était un grand missionnaire. Il a fait des voyages et des voyages et des voyages pour la cause de Christ. Laissez-moi poser une question à des éminents hommes de Dieu qui sont ici. Est-ce que nous ne pouvons pas commencer à envoyer les fils? Qu'ils sortent un peu. Il a dit, pasteur, Dieu m'a appelé à temps plein à tes côtés. Papa. 2025 tuko mwezi wa 8 bafisi ngapi tulibafanyia ordre de mission na tunabapatia chajicha kidogo peti wende kwenda tangaza injili unilete rapport sikwambia unilete le manafs mais wende utangaze neno pas proclamer la parole. Combien nous avons envoyé wangapi tumetuma et combien sont prêts à partir na wangapi wako tayari kwenda kutangaza injili wako wapi ingilikuwa kisi mnatunyangulia kama shakoshi na matelefoni njoo kisi mnalombaka mission ya kwenda kutangaza injili kama mambo ishabadilika ndani ya kanisa. Tu n'es pas fils parce que tu portes mon sac. Tu n'es pas fils parce que tu prends mon téléphone. Tu es fils si tu fais ce que je fais. La mission elle est spirituelle. La mission n'est pas charnelle. J'aimerais bénir quelqu'un. La mission est spirituelle. C'est pourquoi il y a des atouts et des avantages qui sont liés dans la mission. Ose sortir. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Prends le risque. Tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Un missionnaire doit être persévérant dans les épreuves. Parce que tous les jours c'est pas rose. On a été très mal enseigné. Chaque fois qu'il y a l'opposition et le combat, nous commençons à chasser les démons. Toute opposition n'a pas comme source les démons. La Bible me dit dans Isaïe 53, le verset 10. Il a plu au Père de briser le Fils par la souffrance. Père a brisé le Fils au travers de la douleur pour que Jésus soit sur la croix. Au travers de la mort de Jésus, moi et toi, nous soyons vivants. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à persévérer? Tu es prêt à payer les prix? Parce que je veux être comme toi. Je veux ton onction. C'est bien. Mais moi je sais. Dans le livre de Luc, chapitre 4, Jésus était loin. Il était loin de la puissance de Dieu. Ce n'était pas pour rester dans l'église. Jésus était loin pour sortir. Dans Acte 10, 38, l'onction est sur lui pour une mission. Mais aujourd'hui, l'onction c'est pour rester dans l'église. L'onction c'est pour rester à côté des sœurs de l'église. L'onction est en train de chômer. Dieu aime des moments compliqués où il soulève un homme qui n'a pas d'apparence pour démontrer un Dieu qui est au-delà de la puissance. Qui est loin ici? Mikono itapunguka, mimi ndio ninakwambia sitapunguka tu. Hallelujah. Sisi napunguka nilikwambia nini? Bale wengine bote abiko loin. Alléluia. Amen. Ceux qui sont loin doivent donner les rapports de mission. C'est pas pour chercher ton les onction, c'est pour aller prêcher Jésus. Je suis en train de demander à Dieu, pasteur. La mission que j'ai commencé, je devais commencer à Mwenga. Kazi ambayo niko nayo nilitafuta anza Mwenga.
Mais j'attends que la calmie soit là, je dois aller à Mwenga. Inabidi niende Mwenga. Si tu vas à l'intérieur de la ville, on a fait une démonstration à Baba Takona. On a fait maïti Mwenga, ata fufuke problème quoi. Mais hapa tu ende kuskai bona sema mtu alidae, aso unafika maiti ende ukuzele maiti papa batakutia ku nini? Ile ma raison mwa tabio. Batakutia ku Facebook, Tetbook, batakutia partout. Mais mtu ya mission unaoza enda kule, unafanya bia kule bikashindikana kule ambia Yesu abiko problème yangu, ni problème yako. Moi je pars à Mwenga bientôt. Et j'ai même acheté un véhicule pour Mwenga. La camionnette elle est là. Cette camionnette elle est achetée pour aller à Mwenga. À Mwenga au matin encore. Mwenga wako wananichunga. Kuhubiri habari njema. Uko na upako wewe. Tu as l'onction, tu as l'onction. Unataka udémontrer upako kwenye mimi niko deja na upako. Jogo mbili azikuikake mulupango moya. Wewe toka utaona nguvu zako. Amen. Mimi nikuwe kichwa na wewe kichwa bitakuwa. Si vinakatala. Wewe kuya piga magoti nipatie kambuzi nikuombe, wende Mwenga. Na sio nataka Mwenga unileteka bidoka mafuta. Papa, c'est dans l'exercice qu'on découvre les dons qu'on a. Ni katika huduma ndio nagundua karama unayo. C'est dans l'exercice. Ni katika kutumika huduma. On reconnaît ce que Dieu a mis en nous. Ndio natambua yale ambayo Mungu ameweka ndani mwako. La mission. Mission. La mission est la continuité de la mission de Jésus sur la terre. C'est ça la mission. Jésus a dit je m'en vais. Je vous laisse les consolateurs. Vous ne les ferez pas seuls. Il sera avec vous. Mais tu as peur de quoi? Ce soir je vois déjà des missionnaires à ces lieux. Chaque chrétien est appelé à y participer. Soit en allant, soit en soutenant, ou en priant. Soit en allant, soit en soutenant, soit en priant. Père, Baba, ce soir, je suis en train de chuter en disant ceci. Allons et faisons de toutes les nations les disciples de Dieu. La mission n'est pas humaine. Elle est soutenue par le Saint-Esprit. Je te rassure ce soir. Elle est soutenue par le Saint-Esprit. L'onction, nous l'avons reçu à la nouvelle naissance. L'onction, nous l'avons reçu dans les baptêmes du Saint-Esprit. Et ceux qui ont des appels authentiques, ils ont reçu aussi l'onction par rapport à leur appel. Maintenant ce soir, j'aimerais parler et prier à quelques missionnaires. Leo soko zote zilishakuwa na bafo missionnaire. Papa iko na kabafleka kikamoya, anaingia anafika pale anatia nyimbo moja, yeba mama basha apenda sirimba. Anamaliza sirimba sasa mulete mukati ya njia ya mhubiri. Papa, tuko tunaloga huduma. Nous sommes en train d'ensorceler l'œuvre. Mwenye ndakuta marapida mama nipatia ordre de mission yako. Pastor wako ni nani walikwambia uende msoko ya Ndagara, unahubiri kisha banakufanyia michango ya bicho ya Ndagara. Wewe uko nani wewe? Parce que ces gens, ils ne sont pas loin pour ça. Ils ne comprennent pas la mission. C'est pourquoi ce soir, est-ce qu'un missionnaire peut acclamer Jésus d'abord? Est-ce qu'un homme de la mission peut acclamer Jésus? Je dis la première chose, c'est qu'un missionnaire doit être né de nouveau. C'est-à-dire nous avons deux exercices à faire. Je vais appeler quelques missionnaires à ces lieux. Et je vais aussi appeler
Ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus. Dis à ton voisin, le pasteur Jacques est loin pour cette mission. Si tu es là, tu sens ton cœur te dire, c'est un travail que tu dois faire, mais tu ne le fais pas, ou tu le faisais et tu as laissé. Je t'invite avec élégance à ce lieu. Si tu es là, tu sais que la mission c'est un ordre, ce n'est pas une négociation. Viens ici devant, nous allons provoquer les cieux ensemble. J'appelle les missionnaires. Les missionnaires viennent. Quel est le premier? Le premier missionnaire, il est où? Je t'appelle, viens. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ces vaillants? Ces hommes vaillants qui ont compris que Bukavu ne doit pas rester comme ça. Acclamons Jésus pour ces hommes. Je n'ai pas encore vu une femme. Où est cette femme-là qui a dit, pasteur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Rekabo Shandayaka. Ribaba Yakabo Senderebo Sayama. Viens, missionnaire, viens. Tu n'es pas appelé à rester. Même en faisant les commerces, tu peux faire la mission de Dieu. Même en vendant au marché, tu peux appliquer la mission. Wow. Alléluia. Bukavu eko changer. Bolinga te eko changer. Ça doit changer. Missionnaire karibu hapa. Karibu. Ma Bible me dit, la moisson est grande, mais on a un problème d'ouvriers. J'aime beaucoup dans Apocalypse 14:15. Les anges apparus. Et les anges disent que la moisson est mûre sur la terre. Aujourd'hui, si vous êtes vrai, hier on a parlé du vrai et du faux. Je pense que je suis en face des vrais. Si vous êtes vrai, ce que vous allez recevoir aujourd'hui, ton père et ta mère ne peuvent pas vous le donner. Baba alikulipia masomo. Ton père a payé pour toi les études. Mais Jésus va te donner l'onction. Alléluia. Amen. Reba Shanda. Toi qui es là, commence à intercéder. Viens, missionnaire, viens. Non, restez debout, on va prier. Restez debout. Rikabo Shanda Rakayaba. Où sont les missionnaires? J'aime voir même un enfant de 10 ans dire, pasteur, je deviens missionnaire. Je me rappelle il y a à peu près, il y a 10 ans, un de mes fils m'avait dit, pasteur, je vais aller gagner les âmes. Il est parti à l'industriel. À l'époque, je crois, il avait 12 ans. Il a rencontré les chabistes. Il a commencé à prêcher Christ. Nous avons faim. Le petit est rentré à la maison, il dit, papa, donne-moi l'argent. J'ai trouvé des gens, mais ils ont faim. J'ai pris l'argent, j'ai donné à mon fils. Il est rentré à l'industriel. Il avait 12 ans. Venez, je vais vous acheter les riz et les haricots. Vous allez manger et puis je vais prier pour vous. Je vais demander aux hommes de Dieu Mina qui sont là-bas de se mettre debout. Parce que cette mission demande une protection divine. Il y a des familles, dès qu'on commence à annoncer l'évangile, on devient l'ennemi des parents. Dada moja aliniambia pastor mimi nilikuwa mbaraga karusha vumbi na mama yangu alikuwa ananifungulia kama mlango kama natoka kuboabala. Metangu niliingia mweli Shaddai, mama yangu aliniambia, siku ndasikia tena uliingia mweli Shaddai. Batayua kama minjo nilikutoshaka mwitumbu. Ase pastor sielewe mama, mimi naacha bumalaya. Me mama anakeuka adui kwangu. Nikamwambia kuna bia mingi mimi sitakuelezea sasa hivi ngali mchanga. Nitakuelezea après. Alléluia.
Je n'ai pas amené l'huile d'olive, ça c'est tellement prophétique. Pasteur, rapprochez un peu ici. Venez, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Parce que quand nous prions pour ces hommes, et nous aussi nous avons la moisson dans nos églises. Hallelujah. Merci, Seigneur.